Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que votre semaine a été la meilleure possible, que vous avez pu à la fois accueillir vos émotions le plus sereinement possible et affirmer qui vous êtes de manière objective et aimante. Cette semaine, j'ai eu envie de vous emmener dans la magie de la vie. Et c'est vers de magnifiques animaux angéliques que je me suis tournée pour les conseils de la semaine à venir, en tirant 3 cartes dans l'oracle des licornes magiques de Doreen Virtue. La première carte, culture familiale, nous invite à nous pencher sur l'histoire de notre famille ou sur notre enfance. On peut consulter des albums photos, demander aux plus anciens de nous parler de leur vie, de nous raconter des anecdotes sur nous et sur leur vie. Certains auront peut-être à cœur de se pencher sur leur arbre généalogique ou de fabriquer leur arbre de vie. En fait, ce que les anges nous conseillent avec cette carte, c'est de nous pencher sur notre passé avec un regard doux et aimant. Non avec nostalgie, mais plutôt pour mieux comprendre qui nous sommes et mieux parvenir à pardonner certaines expériences passées. Lorsque l'on en connaît plus sur le contexte d'une situation ou d'un événement, notre cœur s'ouvre et nous sommes plus enclins à pardonner ou tout du moins à comprendre les actes ou réactions de certaines personnes, même si on les désapprouve. D'autre part, les anges nous rappellent avec cette carte que notre présent est lié à notre passé, à nos pensées, croyances, comportements anciens, et ils nous invitent à nous poser pour faire le point sur les réactions de l'univers face à nos façons d'agir. C'est un excellent moyen d'apporter de l'amélioration dans notre vie. Par exemple, si je me plains régulièrement de voir les autres réussir mieux que moi, peut-être est-ce parce que je manque de confiance en moi et que j'ai peur d'échouer. Alors du coup, à chaque fois, au lieu de me réjouir du succès des autres, je me sens inférieure et mon ego s'en mêle en me faisant croire que c'est injuste. Rappelez-vous que les peurs sont opposées à l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si je réagis de manière négative, et ce de manière répétitive, c'est que mon ego se manifeste parce que j'ai peur de quelque chose. En prenant conscience de quelle peur il s'agit, je peux travailler sur moi et modifier ma vision des choses et du coup ma façon de réagir. Dans l'exemple donné, eh bien, je peux comprendre que les autres en fait ne sont pas responsables de ma vie et que non seulement ils méritent de réussir, mais que moi aussi je le mérite et que j'en ai tous les moyens ancrés en moi. Enfin, pour certains, c'est aussi une invitation à s'enrichir des éléments positifs de leurs proches décédés pour s'enrichir eux de leurs qualités et prendre la force nécessaire pour les libérer et pour avancer. Le deuxième conseil des anges est de prier notre bonne étoile. Nous sommes conviés à être optimistes et pour ce faire, à nous libérer des peurs et douleurs qui sont liées au passé. Donc, après avoir replongé dans notre vécu familial, il est important de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être et d'être confiant parce que les anges savent que c'est le secret d'une vie heureuse. Ils nous demandent de nous attendre à avoir ce qu'il y a de mieux parce que la vie nous donne ce que l'on s'attend à recevoir. Encore une fois, si l'on a peur de l'avenir, peur d'échouer, peur de perdre, peur de ne pas être reconnu, peur de manquer, etc., eh bien, c'est ce que nous allons obtenir.
C'est pourquoi les anges nous disent « Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux ». Nous sommes invités à remplacer nos peurs par l'espoir et la foi. Les anges nous conseillent de demander ce que notre cœur désire, puis de croire en la réalisation de notre souhait avec joie et optimisme, sans chercher à savoir comment ni quand cela se passera. Si nous avons à œuvrer pour que notre vœu se réalise, de toute façon, notre petite voix intérieure nous parlera avec des émotions et des pensées positives. Donc, faisons nos vœux et chassons les inquiétudes qui les empêcheraient de se réaliser en profitant pleinement de l'instant présent dans la joie et avec confiance. Pour clore ce tirage, c'est vers le partage que l'on nous conseille de nous diriger. Encore une fois, les anges ne souhaitent que notre bonheur et ils savent combien le partage rend heureux. Nous avons une multitude de possibilités de partager. On peut aider quelqu'un dans son travail ou être aidé nous-mêmes. On peut donner de la nourriture, des vêtements, des objets ou accepter avec joie d'en recevoir. Le partage, c'est à la fois la joie de donner et de recevoir. On peut partager nos émotions en faisant part à quelqu'un de ce que l'on ressent, puis en l'écoutant, exprimer les siennes à son tour. On peut partager dans un groupe les connaissances de chacun, les idées de chacun, la façon de voir les choses, les enseignements reçus, etc. On peut aussi partager des jeux dans la joie et la bonne humeur. Les anges nous invitent à être simplement reconnaissants de ce que l'on reçoit et à ressentir toute la joie procurée par le partage avec ceux qui nous entourent. Voilà mes beaux anges terrestres, c'est la fin de ce tirage. Prenons le temps de nous pencher sur notre passé pour en tirer des enseignements bénéfiques et mieux comprendre qui nous sommes, sans nous y attacher, pour pouvoir avancer en émettant les vœux de notre cœur et en étant persuadés que le meilleur va se produire. Enfin, profitons de l'instant présent, dans la joie de partager. Je vous souhaite une magnifique semaine, emplie de lumineuses étoiles à qui confier vos rêves, et je vous dis à la semaine prochaine. When the light came on, I realized